Hello tout le monde et bienvenue! Alors après avoir eu cette première inspiration, donc comme on l'a vu dans la dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous mets le lien en description, on se dit que ce serait quand même vachement sympa de développer cette idée pour en faire un roman. Pour y arriver, cette idée va devoir être creusée et on va devoir faire appel à l'imagination. Parce qu'en général, on a le gros de l'idée, voire des fois le très gros de l'idée, et on va devoir affiner un peu tout ça. Donc dans notre tête, à mon sens, c'est vraiment une étape cruciale avant de démarrer l'écriture. Ça me décourage déjà. Une fois qu'on aura eu cette idée, on va chercher à construire un héros, un personnage principal auquel on va donner un prénom, une personnalité et ne pas oublier surtout des défauts. À mon sens, un héros n'est attachant que s'il a des défauts et que s'il a des difficultés, parce que simplement ça le rend plus proche de nous, qui ne sommes pas parfaits. Je ferai une autre vidéo vraiment sur la façon dont je m'y prends pour écrire mes personnages, mais là je veux vraiment parler de la préparation du roman, donc ça va être plus une vue d'ensemble. Donc toujours en vous appuyant sur cette inspiration de départ, votre héros donc vivra une situation quelconque de départ, donc c'est ce qu'on appelle la situation initiale, c'est ce qui correspond au début. Et puis ensuite, il va y avoir quelque chose qui va venir perturber sa routine, c'est ce qu'on appelle l'élément perturbateur. Votre héros va ensuite vivre en conséquence des péripéties. Ensuite, oui, il y aura la situation finale, pardon, le dénouement, donc la fin de l'histoire. Donc c'est le moment où soit votre héros arrive à surmonter et régler ses problèmes, soit il n'y arrive pas. Ça, c'est laissé à votre choix personnel puisque c'est vous qui êtes l'auteur. On peut même être sadique avec ces personnages. Pour commencer votre roman, vous n'avez pas besoin de connaître toutes les péripéties que va traverser votre héros. Effectivement, l'inspiration peut venir au fur et à mesure de l'écriture, où on apprendra à mieux connaître nos personnages et puis notre histoire, quoi, l'environnement, l'ambiance de notre histoire. Pour pouvoir me mettre à écrire, moi personnellement, j'aime bien connaître le début, l'élément perturbateur et la fin de l'histoire, ainsi que les objectifs et les enjeux pour notre personnage principal, parce que à mon sens, c'est un peu le fil conducteur de tout ça. On se pose la question, que va perdre ou gagner notre héros, quel est son objectif? Il faut qu'il évolue au fil de l'histoire. Après, vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme ça, en fait. Moi, je fais comme ça. Puis l'écriture d'un roman, c'est hyper personnel, mais c'est vrai que je ne peux pas démarrer l'écriture sans avoir tous ces éléments-là à ma connaissance. J'aime aussi faire des fiches personnages, donc où je détaille mes personnages, leur personnalité, leur apparence, leurs qualités, leurs défauts et parfois même quelques détails de leur passé que je ne mentionnerai pas dans le roman, mais tout simplement parce que ça m'aide à mieux les connaître. Ensuite, je fais toujours pour tous mes romans un plan des chapitres, plus ou moins détaillé. Ça dépendra des chapitres et ça dépendra de l'inspiration. Bref, on écrit en gros ou en détail, c'est vraiment en fonction de l'inspiration. Je suis peut-être méthodique avec mes plans, mais néanmoins, je laisse toujours de la place pour de nouvelles idées. Je reste donc souple pour accueillir ces idées-là parce que des fois, vous avez envie d'écrire un truc en particulier, et puis d'un coup, il y a une inspiration qui vous arrive et qui dit « Ah ouais, mais si tu faisais plutôt ça », alors ça va vous demander de changer quelques trucs, mais finalement, vous vous rendrez compte que cette deuxième idée qui est arrivée, elle est mieux que la première. Donc voilà, essayez de ne pas être rigide. Dans ce cas, le plan des chapitres pourra être modifié en fonction et j'aurai toujours une vue d'ensemble sur mon histoire.
Et ainsi, je m'assurerai donc que ça reste bien cohérent. Ce plan de chapitre, c'est vraiment un squelette et c'est un guide en fait. Pas besoin de se forcer à avoir l'histoire dans les moindres détails. Je vous le disais tout à l'heure, vraiment, ça peut venir au fur et à mesure de l'écriture. Et des fois même, c'est génial parce que c'est ce qui vous surprend en fait. Il y a des idées qui arrivent que vous n'avez pas forcément eues. Et c'est même les personnages parfois qui vous racontent eux-mêmes ce qu'ils font. Et puis aussi, l'histoire, elle a besoin de maturer. C'est pour ça que c'est bien de ne pas avoir tous les éléments dès le départ. Une histoire, c'est un peu comme le vin. Plus on attend, plus c'est meilleur. Euh, non, en fait, ça dépend. Non, mais n'attendons pas trop non plus, parce que si on veut qu'un jour son roman voit le jour, voilà, c'est bien de ne pas attendre, mais sans se mettre la pression non plus. Hein, c'est encore une histoire d'être au milieu, vous voyez. Pour mon dernier roman qui se passe à deux époques simultanées, j'ai carrément fait une frise chronologique avec ce qui se passe, tout ça pour éviter les incohérences. C'est vrai que j'ai été assez loin, mais il le fallait parce que sinon je m'en sortais pas et ça m'a vraiment aidé. Bref, avec la frise, j'avais les dates et j'étais sûre que le rythme était respecté. Dans un roman, il faut faire attention au rythme aussi, on ne peut pas faire des sauts dans le temps un peu n'importe comment, du style, vous êtes sur la plage et puis tout d'un coup vous vous retrouvez à faire un bonhomme de neige et puis ensuite vous passez 3 chapitres sur une seule journée. On peut le faire de temps en temps, mais vraiment pas de manière récurrente parce que sinon le livre va être laborieux à lire, il risque d'y avoir beaucoup d'incohérences. À moins que votre héros, dans ce cas, puisse accélérer et ralentir le temps à sa guise. Dans ce cas, c'est différent. Mais il faut une constance, respecter une ligne de temps. Ça s'appelle le rythme. Donc, on verra ça dans une autre vidéo. Revenons à nos moutons. Donc, pour la préparation de votre roman, vous n'êtes pas quand même obligé de faire une frise, à part si vraiment vous le sentez, si ça vous aide. C'est vraiment chacun fait comme il veut. Moi, je l'ai fait parce que j'avais besoin d'avoir une structure derrière. Bref, une fois tous ces éléments en ma possession, je peux maintenant démarrer la rédaction de mon roman. T'oublies des trucs, comme d'habitude. Ah oui, c'est vrai, j'allais oublier. Je vais également choisir avant de quel point de vue, moi, le narrateur, je vais me placer. Est-ce que je vais me placer d'un point de vue interne à l'histoire, externe à l'histoire ou omniscient? C'est très important de se décider sur ça avant l'écriture pour que ensuite, c'est un peu comme pour le rythme en fait, pour qu'on garde une ligne d'écriture, qu'on puisse rester cohérent dans notre histoire et que le roman soit agréable à lire ensuite. Bah dis pas merci surtout. Merci. À mon sens, l'écriture, elle doit survenir assez tard dans le processus créatif parce que plus on a d'éléments en amont et plus l'écriture va être facile et fluide. Mais sans trop être figé dans nos idées non plus pour laisser de la place à des idées auxquelles on n'avait pas forcément pensé et qui seraient plus adaptées pour notre roman. Par contre, à mon sens, il est très important de faire des recherches en amont, peu importe ce qu'on écrit, si on a des inspirations qui prennent leur source dans des choses réelles, il faut se renseigner. Par exemple, pour un roman historique sur une certaine époque, on va aller voir quelles étaient les mœurs de l'époque, les coutumes, comment on vivait, quel genre d'habitation il y avait, de construction. Pour décrire un château, par exemple, on va aller faire des recherches et utiliser le vocabulaire approprié pour décrire un château. Tout ça va nous donner des éléments de la nourriture pour pouvoir ensuite écrire nos actions et puis nos descriptions et éviter les incohérences et surtout les anachronismes. Bref, c'est quand même un gros travail de recherche. Pour résumer, on a en premier l'inspiration. Ensuite, on va travailler à partir de cette inspiration, on va faire intervenir l'imagination et creuser donc pour trouver une situation initiale, un élément perturbateur ainsi qu'un dénouement, une fin. On trouve un héros, un personnage principal et quels sont les enjeux. Je choisis le temps de la narration et le point de vue du narrateur et je fais des recherches en amont.
Je peux faire des plans des chapitres ou des fiches de personnages pour m'aider et une frise chronologique au besoin. Je pense très souvent à mon histoire, comme ça je l'alimente, en étant cependant pas non plus trop fermée, trop rigide à de nouvelles idées. Et en dernier, pas besoin de connaître l'histoire dans les détails pour pouvoir commencer à écrire. Et voilà, avec tous ces éléments, je pense qu'on est vraiment bien armé pour démarrer l'écriture du roman. Bien sûr, tout ça, ce sont mes méthodes. Ça varie aussi en fonction des histoires, hein. Je ne les appréhende pas toutes de la même manière. C'est vrai qu'en général, j'aime bien quand même avoir des petits plans avant de démarrer. Et puis voilà, en fait, faites comme vous le sentez, vous êtes seul maître à bord, hein, c'est votre roman. Ici, ce sont juste des tuyaux. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et à bientôt.